Salut tout le monde, c'est Jérémy. La semaine dernière, je vous ai demandé via un sondage quelle est la vidéo que vous vouliez voir et ce sont les Buds Air de Realme qui sont arrivés premiers. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir ces sondages et pouvoir du coup m'aider à choisir les prochaines vidéos qui vont arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous permet de voir les posts sondages que je mets de temps en temps et m'aider du coup à choisir les bonnes vidéos qui vous plairont. Les Buds Air, ce sont donc les écouteurs Bluetooth de la marque Realme. Ceux-ci sont assez intéressants puisqu'ils ont certaines fonctionnalités en plus qu'on ne retrouve pas forcément partout, à un tarif très accessible et très intéressant aussi. Je vous rassure tout de suite, il y a plusieurs couleurs disponibles, on n'est pas obligé de les prendre en jaune, mais on verra ça par la suite. Alors c'est le deuxième produit Realme que je vous présente sur la chaîne après le X2 Pro il y a quelques mois. Alors c'est pas une marque que je connais très bien, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse plus de produits sur cette marque-là. Ils ont l'air de faire de très bons produits avec un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs si vous avez plus de questions sur la marque, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Fans de Realme francophone. Eux connaissent vraiment bien la marque donc ils pourront répondre à vos questions. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors comme je vous l'ai dit en intro, ils existent en plusieurs couleurs, on va les retrouver en noir, blanc ou jaune. Moi j'ai choisi le jaune parce que c'est la couleur de la marque Realme et que ça m'intéressait d'avoir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Ici on a un boîtier qui est assez compact et léger parce qu'il pèse que 42 grammes, les bords sont arrondis, ça va aussi permettre de le mettre facilement dans sa poche donc c'est plutôt pas mal. Voici en comparaison les Xiaomi AirDot Pro 2 qui sont à peu près dans la même gamme de prix, à peu près équivalents, qui ont un boîtier quand même beaucoup plus conséquent et qui du coup va moins facilement se mettre dans sa poche et s'oublier. Sur ce boîtier, on va aussi avoir de la recharge sans fil, donc ce qui est plutôt pas mal, ça évite d'utiliser le port USB-C qui est en bas pour la recharge. Quand on rentre le soir, on peut tout simplement venir le poser, les oublier et venir les récupérer plus tard quand on en a besoin, donc c'est plutôt un bon point. Le seul inconvénient avec ce boîtier et sa forme arrondie finalement, c'est que si on le pose, il a tendance à basculer, donc c'est pas trop grave. Par contre, dès qu'on ouvre le capot, si on veut prendre des écouteurs un par un par exemple, bah il tombe. Donc bon, quand on le sait, on fait autrement, mais moi j'aime bien le laisser ouvert, posé sur une table pour prendre mes écouteurs par exemple. On a un bouton sur le devant qui va permettre de mettre les écouteurs en mode appareillage en restant appuyé dessus quelques secondes. Le voyant se met à clignoter, l'appareillage se fait très facilement comme n'importe quel écouteur Bluetooth. On a même la fonction Google Fast Pair qui permet d'avoir une notification directement quand les écouteurs sont détectés à proximité et en mode appareillage. A noter ici, chaque écouteur est connecté au téléphone individuellement. On peut donc les utiliser un par un et cela évite les soucis de déconnexion. Niveau qualité audio, justement, moi je les trouve très bien. Je suis pas un spécialiste du son pour vous dire exactement qu'est-ce qui manque ou quoi, comme on le voit sur toutes les vidéos. Je trouve que le son est très proche au niveau des Xiaomi AirDot Pro 2, que je trouve aussi bien, donc si vous en avez, ça vous donne une base de comparaison. Il y a un mode qui permet automatiquement d'améliorer les basses aussi, donc c'est plutôt bien. D'après les tests que j'ai vus, les autres personnes qui les ont utilisés trouvaient ça aussi correct par rapport au prix, bien sûr, peut-être que des écouteurs beaucoup plus chers auront encore une meilleure qualité, bien entendu. Donc j'en suis très content à ce niveau-là. On va retrouver les fonctions habituelles. Si on retire l'écouteur, on va mettre la vidéo ou la musique en pause. On va avoir les fonctions de double tap. Si on appuie 2 fois, on va pouvoir mettre en pause la lecture de musique. Si on appuie 3 fois, on va pouvoir passer à la chanson suivante. En appuyant longuement sur un des écouteurs, on lance l'assistant vocal. Donc ça marche avec Google, Alexa, celui que vous choisissez. On peut aussi, grâce à l'application Realme Link, venir modifier ses paramétrages légèrement, ce qui est aussi pratique et ce qu'on va pouvoir voir aussi l'état de la batterie par écouteur et faire éventuellement la mise à jour dans cette application. Et un point positif, c'est que cette application est disponible directement sur le Play Store en français, contrairement à une autre marque chinoise qui du coup n'a pas de version française et il faut donc installer un APK, naviguer un petit peu à l'aveugle dans les menus pour trouver ce qu'on veut faire. Donc c'est plutôt un point positif d'avoir cette version française directement. Alors ils tiennent bien dans l'oreille, on n'a pas de réduction de bruit active pendant l'écoute de musique, mais bien pendant les appels. On est sur du Bluetooth 5.0, ce qui nous permet d'avoir une portée d'environ 10 mètres. Alors parlons maintenant de la latence. Alors moi j'en ai pas constaté en utilisant sur Netflix, sur YouTube et pour lire des vidéos. Je vous mets un exemple pour que ça vous donne une idée de ce que ça donne et que vous puissiez voir aussi en même temps un petit peu la qualité audio. Un autre point qui peut être embêtant quand on a des écouteurs de ce type-là, c'est quand on veut jouer aux jeux vidéo, on a de la latence. Alors si c'est sur des jeux où on écoute juste la musique, c'est pas trop grave. Par contre, quand on commence à jouer à des FPS et que quand on tire, on a le son qui arrive après, ou quand les adversaires, on entend leur pas un petit peu trop tard, ça pose souci. Ici, Realme a pensé à tout parce qu'ils ont créé un mode jeu intégré.
qu'on va venir activer en restant appuyé dessus. Et l'intérêt ici, c'est qu'on va avoir une latence réduite de 51%. Et en plus de ça, on a un petit bruit sympa quand on reste appuyé dessus. Reloading, cover me. Comme on l'a vu en jeu, on a quasiment plus de lag et ça permet de jouer facilement au jeu de tir sans avoir de soucis avec le son qui arriverait en retard. Alors j'ai pas de chiffre exact, mais forcément le fait d'utiliser ce mode va forcément réduire la batterie et éventuellement la portée, ce qui n'est pas un gros souci pour la portée, vu qu'en général on joue avec le téléphone dans les mains. Par contre pour la batterie, je pourrais pas vous dire exactement ce que ça consomme, donc vaut mieux l'utiliser que quand on en a besoin finalement. Au niveau batterie justement, on va avoir à peu près 3 heures d'autonomie avec l'écouteur tout simplement. On va pouvoir passer à 17 heures quand on l'utilise en plus avec le boîtier. Ça reste correct, après on peut facilement venir le recharger avec le port USB-C ou la recharge sans fil quand on ne les utilise pas. Pour le prix enfin, moi je les ai trouvés entre 36 et 46 euros à peu près sur AliExpress en fonction de la couleur et des différents accessoires fournis avec. J'ai vu aussi que Realme avait un site en Europe qui permettait de commander directement dessus. Par contre, je n'ai pas retrouvé ces écouteurs là-dessus. Il y a la version Neo qui est plus récente et qui a l'air assez proche. Donc à voir si finalement c'est à peu près la même chose et que ça peut être intéressant de passer par eux, parce que le prix est à peu près similaire, et si vous l'avez sans doute avec la garantie Realme, ça peut être qu'un plus. Alors je trouve là qu'on a un excellent rapport qualité-prix, les écouteurs ont un bon son, ils ont la recharge sans fil, on a le mode jeu surtout qui est un plus que j'avais pas vu ailleurs jusqu'à présent, on va aussi pouvoir avoir l'application en français disponible sur le Play Store qui va vous permettre de mettre à jour facilement les écouteurs, d'avoir l'état de batterie sur chaque écouteur, ce qui n'est pas disponible directement dans les paramétrages Bluetooth. Donc c'est plutôt pas mal, moi j'en suis très content. Pour tout vous dire, je pense que je vais préférer ces écouteurs au Xiaomi AirDot Pro 2 que j'avais jusqu'à présent, alors que vous savez que j'aime plutôt bien cette marque Xiaomi, mais je trouve que les Realme sont plus intéressants, déjà parce que le boîtier est plus fin, donc ça se met plus facilement dans une poche, on a toutes les mêmes fonctions, la qualité audio je trouve qui est très proche aussi. On va aussi avoir du coup sur les Realme le mode jeu qui est pour moi intéressant, parce que ça me permet de jouer de temps en temps, et sans avoir à changer de paire d'écouteurs ou de passer sur des écouteurs filaires si je veux jouer. Et en plus de ça, on a même l'application qui permet de les mettre à jour ou de faire quelques paramétrages directement en français. Donc pour moi, ceci reste plus intéressant, même si l'autonomie des AirDot Pro 2 est plus intéressante, parce qu'ici on va avoir jusqu'à 24 heures d'autonomie. D'un autre côté, le boîtier est plus épais, donc c'est un petit peu logique. Et puis de toute façon, j'utilise jamais mes écouteurs 24 heures d'affilée, donc c'est pas vraiment un gros avantage pour moi. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces écouteurs, si vous voulez aussi voir plus de produits Realme dans les vidéos qui arriveront, et puis on se voit dans la prochaine vidéo.